Continuons la programmation de notre jeu Puissance 4. Dans les séquences vidéo précédentes, vous aviez respectivement vu comment représenter le jeu, les couleurs, donc les structures de données utilisées par le programme, et puis dans une seconde séquence, les fonctions de base pour initialiser la grille de jeu, et puis pour l'afficher. Voyons maintenant comment jouer. Pour pouvoir jouer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de demander à l'utilisateur de placer un pion dans la grille, il faut valider que sa réponse était correcte et garantir que les structures de données restent valides par rapport au coup joué, c'est-à-dire jouer effectivement le coup dans la grille. Puis ensuite, il faut demander à l'autre joueur de placer un pion, valider, etc. Donc boucler comme ça, tant qu'aucun des deux joueurs n'a gagné ou que la grille n'est pas remplie. Nous allons dans cette séquence-ci s'intéresser au second point, c'est-à-dire valider son coup et du point de vue de la structure de données, rendre la structure de données valide en jouant effectivement dans la grille. Décidons donc dans un premier temps d'en faire une fonction. La première étape, c'est de savoir très précisément ce que cette fonction doit faire, de s'intéresser au quoi. Et donc ici, on en a une idée assez précise. L'idée, c'est de recevoir un numéro de colonne qui nous indique où le joueur veut jouer, et de vérifier que ce coup est valide, puis de mettre le jeu à jour en fonction donc du coup indiqué par le joueur. On peut donc la nommer, cette fonction, par exemple, on voudrait l'appeler joue. Et on va donc maintenant s'intéresser à son prototype. Quels sont les arguments que l'on doit passer à la fonction? Pour ça, on va imaginer donc quels sont les appels typiques que l'on ferait de cette fonction. Donc typiquement, on écrirait joue. Il faut bien sûr jouer sur un jeu, donc on passerait une grille, et puis on va indiquer donc la colonne dans laquelle on veut jouer, donc par exemple jouer dans la colonne 3, et la couleur du joueur, parce que est-ce que c'est le joueur rouge ou est-ce que c'est le joueur jaune qui joue? Donc par exemple ici on indiquerait que c'est le joueur rouge qui a joué, ce qui aurait donc pour effet de mettre un pion rouge ici en colonne 3. On pourrait faire ensuite jouer le joueur jaune, et par exemple le joueur jaune a envie de jouer dans la colonne 2, puis c'est de nouveau le joueur rouge qui joue dans la colonne 3. Donc on voit bien ici que l'on souhaite recevoir 3 paramètres, passer 3 arguments, la grille, un numéro de colonne, et puis une couleur. Donc on peut commencer à écrire le prototype, donc joue c'est le nom de la fonction. Ensuite, on passe une grille, qu'on va appeler, disons, grille de façon un peu originale. Puis ensuite, on va récupérer un numéro de colonne, donc typiquement un type entier. Et puis, enfin, on va passer donc une couleur de joueur, et on avait pour ça défini le type couleur. Voilà, donc une première version de ce prototype. Commençons par la critiquer un petit peu. Déjà, ici, donc la colonne, on a mis un entier, mais les colonnes, a priori, vont aller de 0 jusqu'à 6, et donc sont des nombres positifs. Donc ici, on va pouvoir vouloir forcer que c'est un nombre positif, et qui plus est, cette colonne va en fait nous servir à indiquer des positions dans un tableau. Typiquement, si on a la grille ici, vous avez vu lors de l'affichage qu'on allait faire des grilles de I, J, où J est justement la colonne. Donc cette colonne nous servant à indexer des éléments d'un tableau, on va respecter donc les conventions qui sont que les tailles de tableau et tous ces indices, on utilise le type sizeT. Donc ici on va utiliser un type sizeT, donc on corrige cet aspect-là. Et puis ensuite, deuxième correction, qui est très importante, concerne la grille. Bien entendu, le fait de jouer dans la grille, là, va la modifier. La grille ici va être modifiée. Si le joueur rouge, par exemple, joue en colonne 3, ça veut dire qu'un pion rouge vient se mettre ici, et donc la grille a bien été modifiée. Et donc pour ceci, on va devoir faire ici un passage par référence. La grille étant modifiée, il faut passer par référence, avec donc ce signe, je vous rappelle, qui indique que la grille est passée par référence. Voilà donc pour la partie argument du prototype. Intéressons-nous maintenant à la valeur de retour. On n'a pas ici utilisé dans les appels de valeur de retour, on n'a pas écrit quelque chose du genre z égale joue grille 3. Qu'est-ce que serait que z à ce moment-là? Donc comme on n'a pas besoin de valeur de retour ici, le type de retour que l'on va utiliser, c'est donc le type void. Donc on peut maintenant passer à la définition, une fois qu'on a terminé le prototype, et donc commencer à coder ce que nous voulions faire. Ce que l'on veut faire, c'est donc jouer un pion
dans la colonne que l'on a reçue ici comme paramètre. Donc par exemple, si on joue rouge dans la colonne 3, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dans la colonne 3 regarder où est la première position vide. Par exemple, supposons qu'on avait déjà un pion rouge ici et puis un pion jaune juste au-dessus, et puis donc que l'on joue ici en position 3 un pion rouge. Le pion rouge va donc se mettre à la première position vide, donc on va regarder, ici c'est déjà occupé, ici c'est déjà occupé, là c'est vide, et donc on va pouvoir y mettre le pion rouge. Donc on commence par écrire le commentaire de ce que l'on veut faire, à la fois pour nous-mêmes avoir les idées plus claires, et puis pour expliquer à ceux qui plus tard reliront notre code, que l'on veut donc parcourir la colonne que l'on nous a fournie de bas en haut. Donc on écrit qu'on parcourt la colonne en partant du bas. Comment on va l'écrire donc maintenant en C++? Bien pour ça, on va se donner un indice pour parcourir donc les lignes. Alors appelons donc cet indice ligne. Et on va partir donc avec cet indice à partir du bas. Donc je vous rappelle que le tableau est toujours numéroté à partir de 0 et jusqu'à où est le bas. Le bas, c'est la taille du tableau moins 1. Donc on va partir ici à size moins 1 de la grille. Donc on déclare une variable ligne de type sizeT et qu'on initialise donc à la taille de la grille moins 1. On parcourt donc cette colonne en partant du bas et jusqu'à ce qu'on ait atteint une case vide. Jusqu'à signifie en C++ que l'on a une boucle. Ici, c'est donc une boucle conditionnelle, puisque la condition, c'est tant qu'on n'a pas une case vide. Donc tant que la case que l'on est en train de visiter, de parcourir, n'est pas vide. Donc ceci s'écrit tant que while, boucle while, la case, c'est-à-dire grille de ligne, puisque l'on est en train, pour une colonne donnée, de parcourir les différentes lignes en partant du bas et en remontant. Une case de la grille, c'est bien grille de l'indice de ligne, qui donc ici chez nous s'appelle ligne, et l'indice de colonne. Donc, parcourir la grille à la ligne ligne et à la colonne qui est la variable que l'on a reçue ici comme paramètre. Donc tant que grille de ligne colonne, c'est-à-dire dans la colonne donnée, on va faire remonter la ligne, tant que cette case n'est pas vide. Alors vide, donc c'était une valeur que l'on avait définie comme appartenant au type couleur, donc on écrit ici tout simplement tant que la grille à la position ligne-colonne n'est pas vide. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait diminuer, on fait remonter la ligne, on fait diminuer la ligne de 1, puisque je vous rappelle que donc le tableau, la grille, est numéroté depuis 0 jusqu'à la taille moins 1. Et donc, si on veut aller dans ce sens ici, ça veut dire qu'on décrémente de 1 en 1, donc la ligne. Voilà, donc à ce stade, on a trouvé la première case vide dans notre colonne et il n'y a plus qu'à remplir. Donc ce que l'on écrit à nouveau avec un commentaire, on remplit la case que l'on a trouvée. Ce qui s'écrit, donc grille de ligne colonne égale, cette fois-ci, la couleur que l'on veut mettre dans cette case et que l'on a reçue comme paramètre. Voilà ce qui conclut notre fonction joue à ce stade. Et en bon programmeur, nous devons maintenant tester notre fonction. C'est ce que l'on fait en écrivant le main suivant. On commence bien sûr par déclarer un jeu, une grille, ici, que l'on initialise et que l'on commence par afficher, comme vous l'aviez fait dans la séquence vidéo précédente. Puis, maintenant, donc, on teste notre fonction joue sur la grille en colonne 3 de couleur rouge. Et ce qui, si on affiche la grille, devrait correspondre à l'affichage donc d'un pion rouge à cet endroit-là. Puis ensuite, on teste de mettre un pion jaune en colonne 2 et on réaffiche la grille, ce qui devrait correspondre donc à l'affichage correspondant à un pion jaune ici. Et enfin, on refait ici un troisième test où on affiche la grille. Je vous laisse bien sûr dérouler et compiler ce programme par vous-même, ce qui devrait donc correspondre à l'affichage correspondant donc à deux pions rouges en colonne 3 et un pion jaune en colonne 2.
Mais notre programme est-il pour autant correct? Avons-nous pensé à tous les tests? Pour ça, réexaminons un petit peu le code ici, et imaginons qu'un joueur décide de tout le temps jouer dans la même colonne. Les deux joueurs décident de tout le temps jouer dans la même colonne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on va commencer, donc ici pour simplifier, je vais toujours prendre la même couleur. On va commencer par mettre un pion ici, puis on aura un pion ici, puis on aura un pion là, etc., etc., jusqu'à ce qu'on mette un pion ici. Et maintenant, supposons qu'on redemande donc de rentrer ici dans la colonne 3, de nouveau un pion. Qu'est-ce qui se passe? Donc on part depuis la ligne qui est en bas, ici, et puis jusqu'à ce qu'on trouve une case vide, on va faire ligne moins moins. Donc ici, on va remonter notre ligne jusqu'ici, et puis là, on arrive avec ligne qui vaut 0, mais on n'a toujours pas trouvé de case vide, et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ici ligne moins moins, et la question c'est qu'est-ce qui se passe ici? Alors pour l'instant, peu importe ce qui se passe ici, parce que c'est une erreur de conception, une erreur d'algorithme. Donc ce qu'il faut que l'on fasse, c'est que l'on corrige notre algorithme, et que l'on ici recherche le fait que la case vide est bien dans le jeu, et que l'on n'est pas sorti. Donc pour ça, on va introduire un booléen qui va nous indiquer vrai ou faux si la colonne est pleine. Donc au départ, bien sûr, la colonne n'est pas pleine, et donc on l'initialise à faux. Et donc, lorsque l'on va faire ici notre parcours, ce que l'on va faire, c'est que l'on va vérifier que l'on n'a pas débordé. Donc pour ça, si jamais on atteint la ligne ici 0, alors à ce moment-là, c'est que l'on a débordé, et donc que le tableau est plein. Donc on dit si la ligne est égale à 0, alors on va dire que cette fois-ci la variable pleine, que l'on avait donc déclarée ici, est vraie, puisque on a atteint la ligne 0, donc on sait que la colonne est pleine, puisque la ligne 0 d'une colonne n'est pas vide que si cette colonne est pleine. Donc sinon, à ce moment-là, on continue comme on faisait précédemment par diminuer donc la ligne de 1 à chaque fois. Et corrigeons donc maintenant notre boucle pour qu'elle s'arrête dès que la colonne est pleine. Donc ici on faisait une boucle while, c'est-à-dire qu'on continuait tant que, donc ici on doit continuer tant que la grille, la colonne n'est pas pleine. Donc ici on rajoute n'est pas pleine, donc tant que la colonne n'est pas pleine et que l'on a la condition donc précédente et que l'on n'a pas trouvé de case vide, qui s'écrit exactement comme ce que l'on avait précédemment. Là on ne change rien, on rajoute juste le fait que la condition c'est que la colonne ne soit pas pleine. Donc on explique ici avec un commentaire que on a trouvé une case vide éventuellement, ou alors qu'on a atteint le haut de la colonne pour s'arrêter. Enfin donc on va maintenant corriger la fin du programme. Si à ce moment-là la colonne n'était pas pleine, alors on fait comme précédemment, on remplit. On peut aussi à ce stade en profiter pour indiquer du coup en valeur de retour si on a pu jouer ou si on n'a pas pu jouer. Donc dans ce cas-là, effectivement, on a pu mettre la couleur désirée dans la colonne en question. Et donc on pourrait, par exemple, dire que l'on retourne la valeur de vérité vraie, la valeur true, pour dire que l'on a pu jouer. Et que sinon, c'est-à-dire que si la colonne était pleine, à ce moment-là, on retourne la valeur false. On en profite donc bien sûr pour changer le type de retour de notre fonction qui maintenant retourne quelque chose et donc retourne ici un booléen et on indique par un commentaire que si la colonne n'était pas pleine, on a joué et on renvoie true et que sinon, à ce moment-là, on n'a pas pu jouer et on renvoie false. Comme on a modifié notre fonction joue ici pour corriger une erreur que l'on avait envisagée, il est important de tester cette correction. C'est toujours important de tester votre programme régulièrement. Donc maintenant on réécrit un autre main ici qui nous permet donc de tester. Toujours la même chose, on initialise une grille que l'on a déclarée et puis on l'affiche. Mais ici on va essayer de remplir, disons par exemple 10 fois la même colonne. Pour cela on va donc faire appel à notre toute nouvelle fonction joue, mais en jouant tout le temps ici donc dans la même colonne. Cette fonction joue retournant maintenant une valeur, ayant une valeur de retour de type booléen, on déclare ici une variable valide de type booléen pour récupérer donc la valeur de retour. Et donc dans notre boucle, on va à chaque fois tester si le coup joué n'est pas valide, alors à ce moment-là,
on affiche qu'il est impossible de jouer dans la colonne. Et puis, dans la boucle aussi, à chaque fois, on affichera la grille. Donc, ce qui va se passer dans le main, c'est qu'on va vouloir jouer 10 fois dans la colonne 3. Donc, les 6 premiers coups vont se dérouler sans aucun souci. Donc, on va jouer ici les 6 premiers coups. Mais dès qu'on va vouloir jouer le 7e coup, regardons ce qui va se passer. À ce moment-là, on va donc appeler ici joue gris 3. On va recevoir 3 et puis la couleur rouge ici. On va initialiser donc ligne à la taille de la grille -1. Puis on va initialiser la valeur pleine à false. Puisqu'au début, avant de tester, on suppose que la colonne n'est pas pleine, puisque c'est justement ce que l'on veut vérifier. Et donc évidemment, ici, le test est vrai. Et donc, on va faire cette partie du test. Et donc ici, grille de la taille -1 et dans la colonne 3, ici, n'est pas vide. Donc ce test est correct. On n'est pas dans le cas où la ligne vaut 0. Donc, on décrémente la ligne. Cette condition ici sera toujours vraie tant que la case testée n'est pas vide. Donc, on va faire ici moins, 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 moins. On va finalement donc arriver ici en 0. Et à ce moment-là, on va donc arriver à cette phase-là du test. Pleine est toujours false et la case n'est pas vide. On re-rentre donc dans la boucle ici, mais cette fois-ci, ligne vaut 0. Et donc, comme ligne vaut 0, alors on met pleine à true, et on n'exécute pas le moins. Donc on reste ici sur la ligne 0, ce qui fait que l'on reboucle encore une fois dans la boucle while, et cette fois-ci la condition not plain devient fausse, et donc la boucle while sort ici et se termine. Donc on arrive dans ce if, et cette fois-ci la condition donc not plain est toujours fausse, et donc le if lui-même va rentrer dans le bloc else, et on voit donc que la grille n'a pas été modifiée, et simplement on retourne false ici, ce qui fait que donc les 6 premiers coups valides étaient corrects, et la boucle dans le main s'est déroulée, la boucle for ici s'est déroulée 6 fois, mais arrivé au 7e coup, on a ici un valide qui devient false à cause de ce retourne false, et donc ici le coup n'est pas valide, et on affiche impossible d'ajouter un pion dans cette colonne. Comme dans notre main ici de test, on n'a pas mis de condition ici sur la validité du jeu, la boucle for va continuer à s'exécuter donc 10 fois, et on aura donc 4 fois affichage de ce message d'impossibilité de jouer. Voilà donc pour cette fonction joue qui nous permet, étant donné un numéro de colonne, une couleur et une grille, de effectivement jouer à l'endroit si la position est valide et d'indiquer si le coup n'est pas valide. Il existe différentes variantes d'écriture de cette fonction qui vont être présentées donc dans une séquence vidéo suivante.